Coucou mes très chers. Alors, je suis en train de procéder au tirage par signe, au démarrage de cette nouvelle lunaison, puisque la nouvelle lune a lieu aujourd'hui. Nous sommes le 11 janvier, à l'heure où je fais votre tirage. Et cette lunaison qui commence aujourd'hui, le 11 janvier, se terminera avec la prochaine lunaison, le 10 février. Dans l'intervalle, nous aurons la pleine lune du 25 janvier. Et je vous invite d'ores et déjà à aller voir la synthèse astro que j'ai mise en ligne pour cette nouvelle lune, qui donne toujours des conseils précieux. C'est pas moi qui les invente, bien sûr, je me contente de faire une synthèse pour vous et pour vous la transmettre. Donc j'ai décidé de faire des grands tableaux Lenormand pour chaque signe. De ce fait, comme bien souvent, le grand tableau Lenormand parle souvent du sentimental et de l'amoureux. Donc, on va dire que c'est un tirage général, mais qui risque d'être axé sur ces domaines-là et qui pourrait déborder de la lunaison. Je le ressens comme ça, c'est comme ça que me l'ont soufflé mes guides. Pour certains d'entre vous, tous signes confondus, ces énergies pourraient s'étaler sur l'année. Ce n'est pas du tout impossible. Excusez-moi, j'ai dû couper, on avait sonné à la porte. Donc, voilà, ça risque, les énergies pourraient s'étaler sur l'ensemble de l'année 2024. Donc, si les choses dont on vous parle maintenant ne résonnent pas avec vous, peut-être que dans quelques mois, vous pourriez vous dire « Ah, tiens, Véronica, elle nous avait parlé de ça par l'intermédiaire du grand tableau Lenormand. Ses guides nous en avaient parlé. » Voilà. Alors, je travaille par élément. Donc, j'ai pris un Lenormand par élément. Pour vous, les éléments eau, puisque c'est à vous que j'en suis, c'est le jeu Le Grand Tableau Lenormand. Là, il porte bien son nom. Et j'ai déjà fait les scorpions parmi les signes d'eau. Donc, on va voir lequel d'entre vous, poisson ou cancer, qui va tomber maintenant. Et ben voilà. Ce sont les poissons. À vous mes chéris. Alors, quand le grand tableau sera fait, je recouvrirai avec le Kingdom Night et je finirai par une carte de réponses angéliques. Et comme je vous le disais, puisqu'on risque de parler d'amour ou de relations sentimentales, je vais regarder, faire un petit diagnostic des énergies dans lesquelles se trouvent le yin et le yang pour vous, mes poissons. Que vous soyez plutôt d'énergie yin ou plutôt d'énergie yang, un homme ou une femme, on va voir ce qui sort avec le Téléma Lenormand. C'est parti. Alors, bien, les personnages sont longs à sortir. Ben, ça veut dire qu'ils sont l'un près de l'autre. Enfin, qu'ils sont près l'un de l'autre, pardon. Alors, la femme est sortie, ah ben voilà, juste à côté, l'un de l'autre. Le trèfle, la femme, l'homme et en suivant nous avons l'enfant. Alors bon, sortis comme ils sont sortis, ils sont très près de l'autre en effet, mais pour le moment ils se tournent le dos. Mais on est entouré de très belles énergies, entre l'enfant qui est la pureté, le renouveau, le rêve, les rêves que l'on peut avoir, et le trèfle qui est, on le sait bien, un porte-bonheur. On va voir ce que ça va nous donner en termes d'énergie dans votre tableau. Alors, je vais
procéder au battage et à la coupe devant vous. Et je couperai le temps d'installer le grand tableau, parce que c'est quand même long. On n'a pas besoin de faire des vidéos immenses. Et puis, vous avez sûrement autre chose à faire que de perdre du temps de cette façon. Voilà. Allez, à de suite mes poissons. Me revoilà. Donc, je vais faire comme d'habitude, regarder aux quatre angles. Nous avons les nuages, le renard, la haute tour et le cavalier. Ok. Je regarde les énergies de mes poissons là aujourd'hui. On a le cercueil sur la maison de l'arbre. On a la maison sur la maison du renard. L'ours sur la maison des souris. Et le bouquet sur la maison de la lune. Alors, nous pourrions avoir, parmi les poissons, certains qui ont traversé des périodes un petit peu compliquées. Certains ont pu perdre des êtres chers et ça les a mis dans un état de santé pas terrible. Ou alors ils se sont retrouvés dans un état moral pas globe parce qu'il y a eu des déceptions, notamment amoureuses, et pour le moment ça les amène à s'enfermer dans la tour. Tout peut évoluer selon ce qui va sortir là. Cette tour, qui peut être une tour d'ivoire dans laquelle on s'enferme, peut devenir comment dire, un tribunal ou une mairie dans laquelle on va se marier. On verra. Et en fin de ligne, là, on a un nouveau départ. On a quelqu'un qui rentre dans la vie de quelqu'un d'autre, ou qui arrive, ou qui amène des nouvelles. C'est le 9 de cœur, c'est le 9 de coupe, ça peut parler de réalisation des vœux. Donc on va voir. Pour le moment, rien n'est encore dévoilé. On a la faux, dans la maison de la faux. Donc là, on a vraiment, soit on est décidé à récolter, soit on coupe, on fait vraiment table rase, et il n'y a pas à discuter. Il y a un nouveau départ qui est soumis à cela. Et s'il le faut, on est prêt à prendre son temps pour faire les choses. On verra après. Les souris dans la maison de la haute tour. Ouais, vous voyez là, on s'est mis... Alors, soit on a des problèmes avec la justice, par exemple. Pas qu'on est accusé de quoi que ce soit, mais une procédure de divorce qui prend la tête, un licenciement qui a fini au prud'homme et qui est compliqué. Bon, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi déjà quelqu'un qui n'est pas bien, qui s'est mis dans la méfiance, qui en avait marre d'avoir la tête embrumée par les soucis et qui coupe tout et qui s'enferme dans sa tour, mais avec un moral pas terrible quand même. On va voir. On a le serpent dans la maison du trèfle, le bateau dans sa maison et la verge dans la maison de la maison. Donc là, ça peut être différentes choses. Le serpent dans la maison du trèfle, ça peut être que dans cette décision de couper, de vraiment de repartir à zéro, on fait peau neuve et on a, parce qu'on est resté positif, on attire la chance qui va nous permettre de prendre un nouveau départ et de... Excusez-moi. Et de... Pardon. De faire le ménage dans sa maison. Alors bien souvent au sens figuré, là je parle surtout de travailler sur son fort intérieur, sur soi, pour retrouver la santé, la gaieté que certains événements avaient pu mettre en berne, hein, en vous mettant en deuil. Et là,
visiblement, vous êtes décidé à aller vers quelque chose qui va vous permettre de chasser ce négatif. Je vais finir la ligne, comme ça on le saura de suite. J'ai la croix dans la maison des nuages, le livre dans... Ouais, c'est ça. Le livre dans la maison du serpent, les oiseaux dans la maison du cercueil et la haute tour. Alors là, on peut nous parler de quelqu'un qui... oui, cette ligne-là, elle est vraiment lourde. Hein. On a vraiment galéré. Pour les personnes qui ont perdu quelqu'un il n'y a pas très longtemps, là, il y a une jolie chose, c'est qu'on vous dit de faire attention aux signes. Alors, on verra ce qui sort comme autre carte, même en recouvrant, mais on vous parle de communication possible avec votre défunt. Et ça, c'est très, très chouette. On va voir, je vais continuer. Qu'est-ce que j'ai là? Le soleil dans la maison de la Vierge. Sur les disputes, il y a quand même du soleil. La cigogne dans la maison des oiseaux, donc on peut aller vers une discussion constructive, stable. Et l'enfant dans la maison de l'enfant. Cette ligne-là est beaucoup plus douce. Je vais continuer dans ce sens parce que apparemment c'est par ligne. Ouais. On a le trèfle dans la maison de l'ours, la lune dans la maison de l'étoile, magnifique, l'encre dans la maison de la cigogne et la femme dans la maison du chien. Alors là, en revanche, pour une femme ou une énergie yin, il y a, parce qu'elle a décidé de récolter, et que pour cela elle a fait table rase, elle a tapé du poing sur la table même, elle a écouté son intuition, elle voulait aller vers quelque chose de beau, vers quelque chose de stable, et elle va y arriver. Mais elle ne s'en laissera plus compter. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Le chien dans la maison du jardin, l'homme sur la montagne, et les poissons sur les chemins. Alors, pour certaines personnes, ce nouveau départ, ou dans un couple déjà formé pour qui c'est pas simple, ou qui est seul et qui souhaite quelqu'un, ça va pas être évident, parce que en reprenant contact avec la vie, en retournant vers la vie sociale, elle va se retrouver avec pléthore de propositions. Et il faudra faire un choix, mais il ne faudra pas se tromper, parce qu'il y en aura un qui sera le bon, et celui-ci, ça peut être une indication, il est au sommet de la montagne. Il est vraiment au-dessus du lot. Alors, un homme ou une personne d'énergie yang, hein, vous voyez quelle est votre situation. J'ai le cœur dans la maison du cœur. Donc de toute façon, mes poissons, votre cœur, il va aller bien. Il va se restabiliser et j'espère que c'est toute votre situation. L'anneau est dans la maison de l'anneau. Magnifique. Super. L'arbre dans la maison du livre et le jardin dans la maison de la lettre. Alors, effectivement, en reprenant contact avec une vie extérieure, vous allez pouvoir trouver cette stabilité, cette protection que vous désespériez de trouver un jour. Je recouvrirai là pour voir pourquoi on a cette tour sur le bouquet. Je continue. Les chemins. Ouais, vous voyez, la femme, il y a une femme qui est confrontée à des choix. La lettre dans la maison du lys, donc ça pourrait être une très belle lettre. La montagne sur la maison du soleil. Oui, il y a des personnes qui ont l'impression qu'elles n'y arriveront jamais. Et on vous dit là, attention, tu pourrais ne pas y arriver parce que alors pour une femme notamment, tu te méfies trop des hommes. Ou pour une énergie yin, tu te méfies trop du yang. Ne laisse pas les erreurs et les épreuves du passé te pourrir la vie.
j'ai la clé, sur la clé, vous voyez, c'est magnifique, là, on est vraiment dans des choses très sûres. Le cœur, l'anneau, la clé sont à leur place. Donc ça, c'est magnifique. Le lys auquel aspire la femme, là. Et à côté, l'étoile. Donc, quoi qu'il en soit, même pour ceux qui ont subi une perte, soit une perte affective, plus ou moins lourde, soit une rupture, soit perdre réellement un être qu'on aime, il va, pour l'être défunt, la personne défunte, celle que vous avez perdue, garder espoir là où elle est bien, et vous aurez la possibilité de communiquer avec cette personne. N'hésitez pas à faire appel à moi si ce besoin se fait sentir chez vous. On peut avoir des infos, on peut savoir comment il ou elle est, si c'est bien élevé dans la lumière et si tout va bien pour lui ou elle. Donc n'hésitez pas. Et là aussi, alors dans celui-là, on ne nous parle pas autant que dans certains autres d'un travail personnel à faire. Alors, sauf ici, peut-être, je vais recouvrir. On vous dit que vous avez pris vous-même les décisions qui vont vous permettre d'aller vers ce qui est beau, vers votre avenir, vers ce dont vous rêvez. Vous avez de très beaux points positifs, de très beaux avantages, mes poissons. Hein. Donc, surtout, soyez confiants. Alors, je vais recouvrir cette tour-là. Croyez en votre bonne étoile et écoutez votre intuition. Et n'hésitez pas à tourner le dos à ce qui n'est pas bon pour vous. Écoutez-vous, mes poissons. Alors, la tour, là. Qu'est-ce que je pourrais avoir à recouvrir? Alors, je vais recouvrir le cavalier qui est sur la maison de la croix. Qu'est-ce que... Bon, là, on a de l'abondance, de pureté, de sincérité. Il y a de très belles choses à venir. Non, mais écoutez, il n'y a pas grand-chose à recouvrir chez vous. Hein. Ouais, non, je vais laisser comme ça. Ah oui, on peut avoir une notion d'avoir été trahi ou d'avoir eu affaire à quelqu'un qui n'est pas de confiance, qui garde ses secrets pour lui ou qui est dans les non-dits. On va aller éclaircir ça pour vous. Bon, bah écoutez, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a le porc. Je vais recouvrir pour savoir si on vous dit tu arrives à bon port, tu finiras par savoir tout ce qui a été caché, pour savoir si vraiment cette personne t'a trahi ou pas. Ouais, bah là j'ai le théâtre. Donc oui, il va y avoir des révélations. Il y a quelqu'un qui n'a pas été très honnête avec toi, mon ami poisson, qui a joué un rôle. Hein. Et on te dit que tu vas finir par connaître la vérité. Ça va te surprendre parce que vous voyez, c'est marrant. Cette maison-là, c'est la première fois que je la vois comme ça. Je la vois comme un visage avec les yeux là, la bouche grande ouverte. Vous risquez d'avoir des révélations qui vont vous... Waouh! Et ça pourrait être dans les jours, enfin dans la quinzaine qui vient, parce qu'on a la pleine lune. Je vais regarder quand même si, pour ceux qui ont des révélations à venir, ben voyez, au final, elles seront bonnes pour vous, ces révélations. Ou alors, c'est quelqu'un qui vous a entourloupé peut-être par rapport à cette histoire de deuil. C'est peut-être quelqu'un qui joue pas franc jeu, ou qui ne jouait pas franc jeu, pour une histoire d'héritage. Et ça pourrait être la maison du notaire, effectivement. Je ne sais pas ce qu'on a là. Il y a le labyrinthe. Alors oui, effectivement,
pour ceux qui sont concernés par un deuil, vous allez en plus devoir, vous risquez en plus de devoir affronter la malhonnêteté ou la perfidie, ou vous pourriez découvrir le vrai visage d'une personne concernée par l'indivision ou par l'héritage, et qui va vous mettre des bâtons dans les roues, qui va faire que les choses ne vont pas être très simples. Je vais recouvrir quand même. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait l'homme et la femme qui se tournaient le dos. Ça peut être par rapport à ça, mes poissons, à cette histoire-là. J'ai le portail. De toute façon, votre intelligence, votre amour, votre patience vont vous permettre de trouver une issue favorable, une magnifique issue avec le portail. Bon, ça c'est beau, ça allège un peu le fait que vous ayez à vivre un deuil et à vivre ce genre de choses pas glauques. Là, j'ai le masque. Alors, on peut vous dire, certains poissons, que oui, l'amour vient à vous par le biais de cette personne. Et dans un cas négatif, cette personne pourrait porter un masque, pourrait ne pas être très... autant dans les beaux sentiments que vous l'espéreriez. On va voir, on va confirmer ou infirmer ça. Ouais, ça peut être une personne qui va s'aimer avant tout. Mais ça peut aussi être une personne qui n'est pas du tout celle que vous attendiez, qui ne rentre pas forcément dans vos critères. Donc méfiez-vous de ça. Rien, ne vous dites pas tout est figé dans le marbre. J'ai décidé que cette personne que j'attends, elle doit être comme ci, comme ça, comme ça. Non, rien n'est figé là-dedans. Et méfiez-vous pour... Enfin, je ne veux pas que vous soyez parano non plus. Mais pour certains... cette personne qui viendrait à vous ne sera pas forcément la première qui sera la bonne. Voilà. C'est ce que je voulais vous faire comprendre là-dedans. On va aller voir la réponse des anges, hein, ou un conseil, ou une information, ou une réponse à une question que vous vous posez, mes poissons. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour mes poissons. Allez. Amélioration. The situation will improve. La situation va s'améliorer. Il y a une amélioration à venir. Pour tous les poissons qui sont dans une période pas très facile. Quoi qu'il en soit, je vous dis, rien que ce coin-là, il nous dit, il y a ça aussi. Vous allez vers de belles choses. Il ne faut pas baisser les bras, ça va s'améliorer. Et malheureusement, j'en fais partie, pour ceux qui ont eu un deuil récent pendant ces fêtes de Noël ou un peu avant, acceptez, passez toutes vos phases du deuil, elles sont indispensables. Mais acceptez même ce qui vous paraît inacceptable, mais c'est comme ça. On ne peut pas lutter contre cela. Et d'autre part, vous savez que vous les retrouverez, surtout qu'on vous le dit, il y aura des communications. Et surtout, là où cette personne est partie, il n'y a que de l'amour. Donc, ne vous inquiétez pas. Et si vous vous inquiétez là-dessus, là aussi, je peux répondre à votre question, savoir si votre être disparu est bien rentré à la maison, entre guillemets. Vous m'écrivez à veroniquealiari@orange.fr et totalement gracieusement, bien sûr, avec tout mon amour, je regarderai où en est cette personne et je vous dirai si elle est bien montée dans la lumière. Voilà, c'est mon cadeau de début d'année pour vous, mes poissons, qui sont dans cette situation, bien sûr. Je vous souhaite une excellente année 2024. Je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir écouté. Si vous pensez que d'autres poissons pourraient être intéressés, partagez. N'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, le signe ascendant, le signe lunaire, le signe vénusien.
Et ben merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait, et d'être là à mes côtés. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort, je vous adore. Bisous mes poissons. Au revoir.